On entendait d'abord, avant de le voir, le murmure de milliers de voix, le frottement des pieds sur la terre, le bruit métallique de chaises remuées à la hâte. C'était pas un temple, c'était pas une cathédrale, c'était un champ ouvert, une nation dans l'attente, des hommes, des femmes, des enfants. Certains marchant des kilomètres, d'autres portant des malades dans leurs bras, d'autres encore emmenant ceux qui ne pouvaient plus marcher. L'air était chargé, non pas d'émotion, mais d'attente, parce que quelque chose était sur le point de se produire. Et alors, un homme est apparu sur scène, sans arrogance, sans spectacle. Il marchait d'un pas ferme, mais avec une conscience profonde qu'il n'était pas le protagoniste. Lorsqu'il a pris le microphone, il n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin, car l'atmosphère avait déjà changé. Il y avait des moments où le silence était si profond qu'on pouvait entendre le vent. Et soudain, sans musique, sans manipulation, sans compte à rebours, le nom de Jésus a été proclamé, non pas comme une histoire, non pas comme une doctrine, mais comme une réalité vivante. Et c'est alors que cela se produisait. Des personnes criaient en ressentant de la force dans leur corps. D'autres tombaient à genoux en pleurant. Des aveugles commençaient à voir des malades se lever. Pas un, pas deux, des multitudes entières. Jésus-Christ vit non pas comme un slogan, mais comme une démonstration. Il n'y avait aucun moyen de le contrôler, aucun moyen de le simuler. Les médecins observaient, les sceptiques tremblaient, les idoles étaient abandonnées sur le sol parce que lorsque le Christ vivant se manifeste, toute fausse autorité tombe. Et l'homme sur scène ne s'attribuait aucun mérite. Il s'effaçait parce qu'il comprenait quelque chose avec une clarté absolue. Ceci n'est pas un ministère humain. Ceci est le Saint-Esprit confirmant la parole. La Bible dit de cette manière, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Marc chapitre 6, verset 20. Tel était l'environnement, tel était le poids, tel était le feu, tel était le ministère de Tommy Lee Osborne dans toute sa splendeur. Pas de la théorie, pas de la religion, l'évangile démontré. Le chemin de la frustration à la révélation. Et maintenant, après avoir vu la destinée, après avoir vu la gloire, après avoir ressenti le poids du ciel touchant la terre, la question inévitable est comment un homme arrive-t-il à être utilisé ainsi par Dieu? Parce que cela n'a pas commencé ici, cela n'est pas né sur une scène, cela n'a pas surgi de nulle part. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement de l'histoire. C'est le chemin spirituel que tout croyant doit parcourir s'il veut voir Jésus vivant se manifester aujourd'hui. Mais cette gloire n'a pas été le commencement. Avant les champs pleins, avant les multitudes guéries, avant de voir des nations se rendre devant le nom de Jésus, il y a eu de la frustration. Tommy Lee Osborne prêchait avec sincérité. Il aimait la parole. Il croyait en chaque verset qu'il proclamait. Mais lorsqu'il terminait ses messages, rien ne se passait. Les malades restaient malades, les opprimés restaient liés, les gens repartaient exactement comme ils étaient venus, et cela le brisait intérieurement parce qu'il ne prêchait pas un faux message, il prêchait la Bible. Et la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux chapitre 13, verset 8. Si cela était vrai, alors la question était inévitable. Pourquoi ce Christ vivant ne se manifestait-il pas? Osborne commença à se rendre compte d'une vérité inconfortable. Il avait appris à expliquer l'évangile, mais pas à s'attendre à ce que Dieu le confirme. Il avait développé une foi doctrinale, mais il ne dépendait pas absolument du Saint-Esprit. Et cela fait mal de le reconnaître. Car il est possible de prêcher correctement et pourtant de vivre sans puissance. Il est possible d'aimer Dieu et de ne pas marcher dans sa manifestation. Il est possible de connaître la Bible et de n'avoir jamais été brisé par elle. La Bible dit
La lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Ce verset a cessé d'être une théorie et est devenu une confrontation. Osborne comprit que quelque chose manquait, non pas en Dieu, mais dans son expérience avec lui. Il avait accepté un christianisme sans attente surnaturelle, un christianisme où les miracles étaient pour d'autres époques, pour d'autres hommes, pour d'autres générations. Mais le Saint-Esprit commença à l'agiter. Parce que lorsque Dieu veut t'emmener plus loin, il te laisse d'abord insatisfait de ce que tu as. Et cette insatisfaction n'est pas de la rébellion, c'est de la faim. Osborne commença à voir une chose avec clarté. Le problème n'était pas que Dieu n'agissait pas. Le problème était qu'il avait appris à vivre sans s'attendre à ce qu'il le fasse. Et cela produit une crise sainte, une crise qui sépare les croyants confortables des croyants abandonnés. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Actes chapitre 1, verset 8. Ce verset ne résonnait plus comme une promesse générale. Il résonnait comme une réclamation personnelle, car Osborne se rendit compte qu'il essayait de faire l'œuvre spirituelle avec des ressources humaines. Et le Saint-Esprit ne se meut pas par le talent, il se meut par la dépendance. Ce fut le point silencieux que personne n'applaudit, que personne ne voit. Mais si ce moment n'existe pas, le suivant n'existe pas non plus, car la gloire que vous avez vue au début est née ici. Le lieu où un homme a admis avec humilité « J'ai besoin de plus de Dieu ». L'Évangile n'est pas une théorie, c'est une puissance. Il y eut un moment où Tommy Lee Osborne cessa de se poser des questions et commença à chercher des réponses dans la présence de Dieu. Il ne lui suffisait plus de prêcher, il ne voulait pas répéter ce que les autres disaient, il ne voulait pas copier des formules, il voulait une seule chose, voir Jésus vivant, tel que la Bible le présente. Car il commençait à comprendre une chose essentielle. Ma parole ne retourne point à moi sans effet. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Si la parole de Dieu ne faillit pas, alors le problème n'a jamais été la parole. C'est là qu'est venue la révélation. L'Évangile n'a pas été conçu pour être seulement cru, mais pour être démontré. Osborne se rendit compte que dans le livre des Actes, personne ne prêchait en s'attendant à ce que rien ne se produise. Il prêchait en s'attendant à une intervention divine. La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Actes, chapitre 4, verset 33. Cette grande force n'était pas du charisme humain, c'était le Saint-Esprit confirmant la parole. Et ici se produisit le véritable brisement. Osborne cessa de s'appuyer sur sa capacité et commença à obéir littéralement à l'Écriture. Il ne priait plus en disant « Seigneur, si tu le veux ». Maintenant, il disait avec une foi obéissante « Seigneur, tu l'as promis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Marc chapitre 16, verset 17. Non pas les parfaits, non pas les célèbres, non pas les oints par les hommes, mais ceux qui croient. Et croire, pour Osborne, a cessé d'être un simple acquiescement de l'esprit pour devenir une action de foi. Il commença à prier pour les malades en s'attendant à ce qu'ils guérissent. Il commença à prêcher Jésus comme quelqu'un de présent et non comme quelqu'un du passé. Et le Saint-Esprit commença à soutenir cette obéissance. Parce que Dieu n'oint pas les méthodes, Dieu oint les pas de foi. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Et cette puissance ne venait pas de lui, elle venait du Saint-Esprit prenant le contrôle. Osborne comprit quelque chose d'irréversible. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle, l'homme cesse d'être le centre et Jésus se manifeste. Ce fut le point où il cessa de prêcher avec crainte et commença à prêcher avec attente, où il cessa d'expliquer et commença à démontrer. Et à partir de ce moment, plus rien ne fut jamais pareil quand le Saint-Esprit prend le gouvernement. Et le moment vint où Tommy Lee Osborne comprit que sa carrière n'était pas de diriger des réunions, mais de donner de l'espace au Saint-Esprit.
Il n'y avait plus de programme rigide, il n'y avait plus de temps contrôlé, il n'y avait plus besoin d'impressionner personne. Car lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle, tout le reste perd son importance. Osborne montait sur la plateforme avec une seule conscience. Si Dieu ne bouge pas, rien n'a de sens. Et alors, les réunions ont changé. Elles ne commençaient pas par du bruit, elles commençaient par un poids spirituel. Il y avait des moments où personne ne parlait, mais tous savaient que Dieu était là. Des personnes tremblaient avant même qu'un appel ne soit lancé. Des malades ressentaient du feu dans leur corps avant que quiconque ne prie pour eux. Parce que le Saint-Esprit n'attend pas la permission humaine. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Et cette liberté se manifeste. Le Saint-Esprit repérait, convainquait, guérissait, libérait. Osborne ne forçait rien, ne poussait personne, ne manipulait pas les émotions. Il proclamait simplement le Christ et laissait le ciel faire le reste. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie chapitre 4, verset 6. Il y avait des réunions où les témoignages interrompaient le message, d'autres où le message était très bref parce que Dieu agissait déjà, parce que lorsque l'esprit gouverne, l'ordre humain apprend à se taire. Et Osborne le savait. Le plus grand acte de foi n'est pas de parler, c'est de savoir quand s'effacer. Dans ces croisades, Jésus n'était pas présenté comme une option, il était proclamé comme le Seigneur vivant. Et le Saint-Esprit confirmait cette vérité par des signes incontestables, non pas pour glorifier un homme, non pas pour se construire un nom, mais afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 1. Ce fut le sceau de son ministère, des réunions gouvernées par le Saint-Esprit et non par l'agenda de l'homme. Et quand Dieu gouverne, les résultats sont éternels. L'impact sur les nations et le coût privé, et ce qui avait commencé comme une recherche personnelle s'est transformé en un mouvement impossible à contenir. Parce que quand le Saint-Esprit prend le contrôle, il ne reste pas à un seul endroit, il se propage. Tommy Lee Osborne comprit une chose avec une clarté absolue, l'évangélie n'a pas été conçu pour les temples, mais pour les nations. Et ainsi commença l'aventure. Des terres où le nom de Jésus avait à peine été entendu. Des lieux dominés par l'idolâtrie, la sorcellerie, la peur et la maladie. Là, le Saint-Esprit décida de se manifester, non pas par des discussions théologiques, non pas par des confrontations intellectuelles, car la Bible dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Et la puissance se manifesta. Les multitudes se rassemblaient, non par curiosité, mais par désespoir. Des malades apportés sur des civières, des aveugles guidés par la main, des démoniaques réclamant la liberté. Et le message était simple, direct et sans fioriture. Jésus vit, Jésus guérit, Jésus sauve. Et le Saint-Esprit confirmait chaque parole. Des personnes se levaient guéries devant tout le monde, des idoles étaient abandonnées publiquement, des sorciers confessaient leur défaite, car lorsque le Christ se manifeste, tout faux pouvoir s'effondre. La Bible dit « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable ». Première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Osborne n'apportait pas un évangile occidental. Il apportait un Christ vivant et les nations le reconnaissaient, non par culture, mais par autorité spirituelle, parce que le Saint-Esprit parle toutes les langues. Et quelque chose de profond se produisait dans son cœur pendant qu'il voyait des milliers de personnes guérir. Lui devenait plus petit parce qu'il comprenait une chose essentielle. Dieu ne partage pas sa gloire. La Bible dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». Ésaïe, chapitre 42, verset 8. Et c'est pourquoi, au milieu des multitudes,
Osborne pointait toujours vers le Christ, jamais vers lui-même, jamais vers son nom, jamais vers son ministère, seulement Jésus. Ce fut le sceau, une gloire qui se propageait, mais dont il ne s'appropriait rien, parce que la gloire qui se manifeste en public se paie toujours en privé. Tommy Lee Osborne l'a compris tôt. Le Saint-Esprit n'oint pas des moments isolés, le Saint-Esprit oint des vies abandonnées. Et chaque miracle que le monde célébrait était soutenu par des décisions que personne n'applaudissait. Des heures de prière, un jeûne constant, une dépendance totale, non pas par obligation, attention, c'était pas une obligation, mais par nécessité. Car Osborne savait une chose avec une clarté absolue, si le Saint-Esprit n'était pas là, il n'était rien. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Et ce verset n'était pas une jolie phrase, c'était une conviction quotidienne. Il y avait des jours d'extrême fatigue, des jours d'incompréhension, des jours où le corps réclamait du repos à grands cris et l'âme demandait du silence. Également, la présence de Dieu était plus précieuse que le confort, car on ne porte pas la gloire sans mourir à soi-même. La Bible dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates, chapitre 2, verset 20. Osborne comprit que chaque jour, il devait choisir d'être un canal ou d'être un obstacle. Et le Saint-Esprit ne coule librement que lorsque l'homme s'efface. Il n'y avait pas de place pour l'orgueil, il n'y avait pas de place pour l'autoconfiance, car Dieu n'utilise pas des vases remplis d'eux-mêmes, il utilise des vases vides. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques, chapitre 4, verset cure de jouvence. Ce fut le coup quotidien. Renoncer à contrôler, renoncer à recevoir la gloire, renoncer même à l'image publique pour que le Christ soit vu et non l'homme. Et voici la vérité que peu de gens veulent entendre. L'onction ne s'hérite pas, elle se paie, non pas avec de l'argent, non pas avec de la célébrité, mais avec une vie abandonnée encore et encore et encore, un héritage et un appel pour aujourd'hui. Car l'histoire de Tommy Lee Osborne ne se termine pas avec lui. Il ne s'est jamais agi d'un homme, il ne s'est jamais agi d'une génération spécifique, il ne s'est jamais agi d'une onction exclusive. Il s'agissait du Saint-Esprit cherchant des vases disponibles. Ce que Dieu a fait dans sa vie n'était pas pour l'admiration, c'était pour une provocation spirituelle, pour nous rappeler une vérité éternelle. Dieu ne fait pas exception de personne. Acte chapitre 10, verset 34. Si Dieu a pu prendre un homme ordinaire, avec des limites, avec des craintes, avec des vides, et l'utiliser pour secouer des nations, alors Dieu peut encore le faire aujourd'hui. Car le même Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte est le même qui a opéré dans les champs, dans les croisades et dans les guérisons dont nous sommes témoins, et il est le même qui est ici en ce moment même. La Bible dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité ». Hébreux chapitre 13, verset 8. L'héritage qu'Osborne a laissé n'est pas un nom, c'est une conviction. L'évangile doit se démontrer non pas avec arrogance, non pas avec spectacle, mais avec une dépendance totale envers le Saint-Esprit. Et maintenant, la question n'est plus historique, elle est personnelle. Que se passerait-il si le Saint-Esprit prenait le contrôle absolu de ta vie? Que se passerait-il si tu cessais de te contenter d'un christianisme sans puissance? Que se passerait-il si tu croyais que Dieu veut encore se manifester à travers toi? Parce que la gloire que tu as vue au début de cette histoire n'appartient pas au passé, elle appartient au royaume de Dieu. L'Écriture dit, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Et cette puissance n'est pas pour quelques-uns, elle est pour tous ceux qui la demandent. Prière. Père céleste, nous venons devant toi
en ne nous confiant pas en nos mérites, mais en ta grâce. Nous reconnaissons que bien des fois nous avons essayé de vivre la foi par nos propres forces. Aujourd'hui, nous abandonnons le contrôle. Ta parole dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Luc, chapitre 11, verset 13. Et aujourd'hui, nous te le demandons, Seigneur. Saint-Esprit, viens, remplis chaque cœur, brise toute sécheresse spirituelle, réveille la faim, restaure la foi. Nous ne voulons pas seulement croire, nous voulons voir. Nous ne voulons pas seulement parler, nous voulons obéir. Fais de nous des vases propres, fais de nous des instruments disponibles, fais de nous des témoins, pas des spectateurs. Que Jésus soit glorifié, que ta puissance soit manifestée, que ta présence gouverne nos vies. Nous le demandons avec foi au nom puissant de notre bien-aimé Jésus. Amen. Il y a eu des hommes et aussi des femmes qui ont marché sous l'onction la plus puissante du Saint-Esprit. Dieu leur a confié sa puissance et le ciel se manifestait lorsqu'ils parlaient. Ils ont été témoins de miracles impossibles. Des multitudes entières se rendaient à une seule parole. Le feu de Dieu les consumait complètement. Et ce même feu est encore vivant aujourd'hui. Imagine marcher à leur côté, voir ce qu'ils ont vu, ressentir ce qu'ils ont ressenti. Le même esprit qui les a embrasés veut t'embraser toi aussi. Mais il y a une question à laquelle tu dois répondre. Es-tu prêt à payer le prix pour être consumé par le feu? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.